Oui. La Fédération internationale avait eu des présidents français autrefois, mais il n'avait jamais eu de breton jusqu'ici. Voilà, tu es le président de la Fédération internationale de véhicules d'époque. En deux mots, c'est la fédération des fédérations. Il y a un empilement, il y a les passionnés, les propriétaires de tous les pays. Généralement, ils se rassemblent au sein de clubs, comme Papa 35, et puis bien d'autres clubs en France. Il y a à peu près 1000 clubs en France. Tous ces clubs sont fédérés par la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE. Exactement. Qui est tout à fait importante parce qu'elle agit continuellement, en particulier sur le plan législatif, pour essayer de faire, comme on dit à la FIVA, que les véhicules d'hier roulent toujours sur les routes de demain. C'est très important. On peut être un collectionneur passionné, mais si on n'a pas le droit de rouler, ça pose quand même problème. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et l'ensemble des fédérations du monde, elles sont fédérées, coordonnées par la Fédération internationale. Voilà. On les remercie. On les remercie du travail qu'ils font. On essaie. Alors nous, on agit surtout à Bruxelles ou auprès d'instances et d'organisations qui sont supranationales. Il faut le dire, l'année dernière, en 2016, à l'occasion des 50 ans de la Fédération internationale, nous avons lancé un programme qui s'appelait l'année du patrimoine automobile mondial. Et ce programme a eu le patronage de l'UNESCO. C'est tout à fait fondamental parce que Papa 35 y compris, quand on va voir Monsieur le maire, quand on va voir un partenaire, on peut le dire, il faut le dire, nos véhicules sont reconnus maintenant par de plus en plus de gouvernements comme des biens culturels et l'UNESCO, pour la première fois, a reconnu le patrimoine mobile, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. Donc c'est important pour l'avenir de notre mouvement. Il a d'autres problèmes, mais ça, c'est la loi des hommes, il y a toujours des problèmes partout. Voilà, donc on peut déjà l'applaudir déjà d'être là. Si, on peut l'applaudir. Et puis on va lui laisser maintenant la parole définitivement pour présenter ce concours, ce défilé pardon, d'élégance. Voilà, je lui laisse la parole, bonne chance. On commence vraiment très très fort avec une voiture absolument somptueuse, qui est une voiture britannique, c'est le Roadster britannique dans toute sa splendeur. Cette voiture particulière date de 1959. Et elle porte un nom qui s'appelle AC, qui veut dire Auto Carriage. La marque a été fondée en 1904 en fabriquant des véhicules pour personnes invalides. Et jusque dans les années 60, AC a d'ailleurs fabriqué des petits véhicules 3 roues pour personnes à mobilité réduite. Mais à côté de cela, il avait également une production tout à fait intimiste d'ailleurs de véhicules de tourisme. Et puis, à partir de 1953, l'ingénieur John Togero, qui était d'origine étrangère mais qui travaillait en Angleterre, avait été fasciné par la petite barquette Ferrari 166 et il s'en est beaucoup inspiré pour dessiner cette magnifique automobile de sport qui est l'AC Ace, ACE. Ça se prononce en anglais Ace. Alors c'était des voitures de très grand tourisme. Qui a été produite avec plusieurs moteurs, mais la plus désirable est celle que vous avez sous les yeux, produite avec un moteur Bristol. Alors, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, je pourrais parler 1 heure sur cette voiture. Elle est tellement fascinante que le moteur Bristol est en fait un 6 cylindres de 2 litres qui a été acquis par la firme Bristol, qui était une firme aéronautique qui fabriquait pendant la guerre des avions de guerre. Et au titre des réparations de guerre, ils ont obtenu la licence de fabriquer un moteur remarquable qui était le 6 cylindres 2 litres de chez BMW. Les BMW 2 litres d'avant-guerre gagnaient tous les rallyes, le 1000, la Targa Florio, le Nürburgring et j'en passe. Et ce moteur est passé sous propriété britannique, si je peux dire, et a été, avec quelques modifications et améliorations, mis sous le capot de ce très joli dessin, et ça a donné l'Ace AC Bristol. D'autres Ace de cette même carrosserie ont été équipés de moteurs AC 6 cylindres et un peu plus tard de moteurs Ford toujours 6 cylindres. Alors c'est une voiture qui était une bête de rallye, extrêmement légère, développant entre 130 et 150 chevaux pour entre 800 et 1000 kilos. Certains modèles allégés d'ailleurs ont participé aux 24 heures du Mans avec succès. C'est donc une voiture exceptionnelle que vous avez sous les yeux. Vous avez d'ailleurs une photo, la voiture rouge, c'est la petite sœur de celle que vous avez sous les yeux. Alors la voiture que vous avez ici a été livrée neuve, je crois, aux États-Unis et elle est parvenue après un long historique dans la région d'Ille-et-Vilaine et j'espère qu'elle va y rester longtemps avec notre ami Christian qui nous présente vraiment
une très très jolie automobile. La ligne est absolument somptueuse, il n'y a pas un trait de trop, c'est fin, c'est délicat, c'est l'AC Ace Bristol 1959. Je crois qu'on peut applaudir un tel modèle. Et on va la revoir bientôt. Alors à plusieurs occasions, puisqu'il faut que je vous le dise tout de suite, le 30 avril, qui est un dimanche, la France entière va célébrer pour la première fois la journée nationale du véhicule ancien. Et dans toute la France, tous les clubs et les Bretons vont se mettre ensemble, ou à part, peu importe, il faut sortir nos véhicules ce jour-là. Pas uniquement les automobiles, mais les motos, les tracteurs, les camions, les bus, les véhicules militaires, tout y passe, pour démontrer au grand public que nous existons et que nous sommes passionnés. Tous les présidents de clubs, c'est très à la mode actuellement de le dire, ils ont un emploi, mais qui est financièrement fictif. Autrement dit, nous sommes tous des bénévoles, on se démène pour faire vivre et survivre ce mouvement des véhicules anciens bien culturel. Donc le 30 avril, je pense que vous verrez un peu partout en France, de façon très décentralisée, très informelle, beaucoup de véhicules anciens. Et puis Christian, je crois, je le dis aussi, on te verra du côté de Saumur le dimanche 21 mai, où il y aura également une très belle concentration. Merci infiniment d'être venu. Vous écoutez le bruit du 6 cylindres. Pour les mélomanes, c'est un très joli bruit. La voiture est très basse, il faut faire attention. C'est bon. Ces voitures à bord, les gendarmes couchés